Le monde entier est à leur portée, mais c'est au Mans qu'ils se sont retrouvés ce samedi. Plus d'un millier de radioamateurs sont venus ici chercher des pièces pour assouvir leur passion peu commune, les techniques de transmission. C'est pour faire du morse. Et c'est vraiment dans son packaging d'origine. J'ai fait la connaissance du vendeur Peter là-bas qui vient d'Allemagne. Je vais l'adapter à ma radio actuelle et puis je vais me mettre à faire du morse. Voilà. Alors tous ces gens, c'est des radioamateurs, des gens, des passionnés de radio qui aiment bien trafiquer, bricoler, fabriquer des antennes, fabriquer des émetteurs. Les radioamateurs cherchent à communiquer sans passer par les moyens de communication modernes. Pour eux, pas d'opérateur de téléphonie ou d'infrastructure existante. Et leur réseau est le premier réseau social de l'histoire. Les premiers radioamateurs ont commencé à transmettre dans les années 20 ou 30, mais les messages qui étaient envoyés, on retrouvait également beaucoup de symboles ou de sigles comme ce qu'on trouve aujourd'hui quand on fait des SMS. Donc c'est historique. C'est dans les jeunes du radioamateur, c'est de communiquer. Cette camionnette est celle de l'Agence nationale des fréquences, les gendarmes des ondes. Ce sont eux qui contrôlent le spectre des fréquences radioélectriques en France. Et gare à ceux qui ne sont pas autorisés à émettre ou qui brouillent le réseau. Grâce à l'antenne qui est directive sur le toit, on va trouver une direction. On va tirer un trait, on va se déplacer, on va tirer un deuxième trait, on va se déplacer, on va tirer un troisième trait, et les traits se recoupent. Et à l'intersection, le brouilleur doit être là. Donc on va à l'intersection des trois traits, on prend cet équipement portatif, cette antenne portative, et on finit à pied. On finit à pied, on arrive chez les gens et on toque, et on leur dit « Ah, vraisemblablement, il y a quelque chose qui n'est pas normal chez vous ». En Sarthe, près d'une centaine de personnes s'adonnent au radioamateurisme. Leurs compétences et leur matériel peuvent être réquisitionnés en cas de catastrophe ou d'événements majeurs.